On va se manger un petit paquet de nougat. Tiens, ce dimanche matin, Patrick Richard, il est arrivé avec un paquet de nougat. Diane de Poitiers. Coup de cœur pour cette entreprise montilienne, évidemment, puisqu'on parle de nougat. Mais est-ce que tout a débuté à Montélimar d'ailleurs? Troisième génération. Alors, ouais. c'est Belle histoire. Aujourd'hui, le patron, il s'appelle Frédéric Chambonnière. Il travaille avec son épouse. Il est arrivé là en 1992. Mais il est la troisième génération. Il a repris à Léon, qui était le fils de Charlotte, parce que Charlotte, elle avait un magasin sur les boulevards en 1934 qui s'appelait le magasin Le Délice. Et son nougat, c'était bien sûr le délicieux. Elle était mariée avec un ingénieur. L'ingénieur, il avait du génie, puisqu'il va trouver dans les archives de Montélimar une vraie recette de nougat qui viendrait de 1499 Diane de Poitiers, s'il te plaît, duchesse du Dauphinois, et qui avait dans son micelle une recette de nougat. Si c'est pas une histoire de Montilien, c'est ce qui a donné son nom au nougat, donc. À l'entreprise, Diane de Poitiers. D'accord. Il va remettre cette recette, si tu veux, dans le chaudron et il va refabriquer du nougat. Alors, Antonin, le mari de Charlotte, il va s'installer au sud, il va quitter les boulevards, il va se mettre sur la nationale 7, côté droite. C'est là que passaient les touristes. Et c'est là qu'il remontait. Parce que le nougat, tu l'achètes quand tu remontes de la Côte d'Azur. Sinon, il est tout fondu. Et il va tout fondre. Tu l'auras tout mangé en vacances et tu ne pourras pas faire le cadeau à la belle-mère. Parce que la belle-mère, elle aime le nougat et le nougat de Montélimar. Alors, aujourd'hui, c'est là que l'on va trouver l'atelier et le magasin et que 12 personnes travaillent à la fabrication, avec Frédéric, donc, derrière le chaudron, et Catherine, la reine de la déco, pour le magasin, qui vous accueille et qui vous fait déguster. Il y a à peu près 20 000 visiteurs qui vont venir visiter notre nougaterie. Et puis, on va leur expliquer comment ça se fabrique. On va leur expliquer que le nougat traditionnel de Montélimar est en train d'obtenir son indication géographique protégée, sa fameuse IGP, et qu'il y a une recette qui doit être incontournable si l'on veut faire du nougat de Montélimar, c'est-à-dire qu'on doit avoir des amandes, on doit avoir de la pistache, on doit avoir du miel dans des proportions bien particulières. Et ça, c'est 60% de la production. Mais quand on s'appelle Chambonnière, on a l'idée aussi de faire le nougat pour les autres régions. Et si je fais du nougat pour l'Ouest, je vais faire du nougat au caramel salé avec du sel de Guérande. Et si je fais du nougat pour les Alpes, je vais mettre dedans de la myrtille et de la framboise. Et si je fais du nougat, Christophe, pour l'Ardèche, je vais mettre du picodon. Non, je vais mettre la châtaigne, du marron, du bon marron de chez Humbert. Voilà. Alors, ça, c'est le magasin. On va vendre là un tiers de tout ce que l'on fabrique. Et il faut savoir aussi qu'il y a un truc extraordinaire à Montélimar, c'est le magasin de l'autoroute, où tous les nougatiers, il y a 10 nougatiers de Montélimar sont représentés. Et là, on va vendre à ceux qui montent et ceux qui descendent plus de 200 tonnes de nougat. Sur l'aire d'autoroute de Montélimar. C'est un GIE qui gère ce magasin, et donc chacun peut écouler là une bonne partie de sa production. Quand les gens d'un même métier sont capables de se parler et de s'organiser, ça fait souvent de belles choses. Alors, l'avenir, eh bien, tu vois, dans ce métier-là, de fabricant de nougat, pour eux, il y a un énorme souci, c'est le souci des matières premières. Parce que les amandes qui hier valaient 4 €, aujourd'hui, elles valent 8 € le kilo. Parce que le miel, eh bien, les abeilles, il n'y en a plus beaucoup. Comme on dit chez nous, il n'y en a plus des masses. Malheureusement, et donc, il faut les protéger. Parce que le jour où il n'y aura plus d'abeilles, il n'y aura plus de monde sur la Terre, disait Einstein. Et puis, il faut travailler pour qu'on ait des agriculteurs qui nous amènent de belles matières premières. Alors, on va essayer de trouver de nouveaux débouchés, par exemple pour la Normandie avec le nougat à la pomme. On va essayer de se développer dans le métier de l'épicerie fine, où on voit aujourd'hui qu'il y en a qui organisent et qui se développent. Et puis, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot. On va faire des salons pour trouver des revendeurs et pour faire que notre nougat de la Drôme et de l'Ardèche, il puisse se développer. Le nougat de Montélimar, c'est un super produit. Il faut le faire connaître et il faut le protéger. Merci beaucoup, Patrick Richard. Portez-vous bien. On se dit bonne semaine. Rendez-vous le week-end prochain.